Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve pour cette discussion des questions d'actualité pour ce lundi. D'abord, des intenses affrontements qui se sont enregistrés tôt le matin ce lundi dans plusieurs villages du groupement Bachali Kaembe en chefferie de Bachali. Nous sommes dans le territoire du Massissi. Nos sources dans la zone, sous couvert d'anonymat, indiquent que les rebelles du 1-23 ont lancé des attaques contre plusieurs positions de Wazalendo dans les villages et localités, notamment à Muheto Centre, Kanzenze, Mumba et Rushangi. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Des habitants sur place à suivre dans l'actualité du jour. Ils sont au moins 23 personnes, dont 2 femmes et 2 militaires FARDC qui ont été interpellés dans la nuit du 8 au 9 septembre 2024 lors d'une opération de bouclage mixte FARDC-PNC au quartier Kasanga à Katangatua en commune de Moulekera. Nous sommes dans la ville de Beni. Une présentation de ces présumés bandits a été enregistrée à l'hôtel de ville de Beni. Un reportage où également Nasson Mourara a présenté donc le présumé bandit en une vidéo à suivre dans l'actualité du jour. Les enseignants de la ville du Goma au Nord Kivu poursuivent avec leur mouvement des grèves qui a débuté le 2 septembre, jour de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national comme prévu par le ministère de l'Éducation. C'est lundi 9 septembre 2024. De nombreuses écoles publiques restent fermées et quelques écoliers sont visibles dans les rues. Nous serons en direct avec notre consoeur Émilie Moutebois qui a fait la ronde des écoles pour faire ses constats. La même situation dans le Massissi où le mouvement des grèves des enseignants se poursuit dans différents établissements scolaires de Nyabiondo, dans les groupements de Bafuna et Banyungu en territoire de Massissi. Vous suivrez ici les enseignants qui sont appelés à reprendre le cours sans tenir compte de décision du gouvernement. Le sport va finir l'actualité du jour. Le gardien international congolais Hervé Lomboto, âgé de 34 ans, a été officiellement annoncé comme nouvelle recrue de l'AS Dauphin Noir. Selon la direction de communication du club basé à Goma, Lomboto est attendu dans la ville touristique ce mardi pour rejoindre le nouveau coéquipier. Georges Benmim avant de nous en parler plus dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Voyagez avec nous, vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur votre chaîne. Je l'ai dit, d'intenses affrontements opposaient les rebelles du 1-23 aux résistants Wazalendo tôt le matin de ce lundi 9 septembre 2024 dans plusieurs villages du groupe Bachali Kaembe en chefferie de Bachali. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Selon nos sources dans la zone, sous couvert d'anonymat, ce sont les rebelles du 1-23 qui ont lancé d'abord des attaques contre plusieurs positions de Wazalendo dans les villages et localités, notamment à Muheto Centre, Kanzeze, Mumba et Rushangi. Ces mêmes sources précisent qu'à la suite de ces combats, des mouvements de population ont été observés dans ces zones. Les habitants se dirigent vers le village voisin, dont Nyamitaba Centre, craignant d'être atteints par 2 balles perdues. La situation est restée tendue toute la journée de ce lundi dans le village attaqué. Les bilans restent à élucider. Un habitant de Moeto a été joint au téléphone. Je vous propose ici de le suivre. Ils sont arrivés à Lushangi, Mumba, c'est le 1-23 depuis le matin. Les affrontements ont débuté depuis hier, mais nos jeunes ont été repoussés. On ne sait pas la suite. La population s'est déplacée. Aucun habitat dans le centre de Muheto. Donc, depuis Nyamitaba jusqu'à Kanor, ça va. Mais le problème réside à Muheto, Mumba, Lushangi. C'est la première fois que ces zones passent sous contrôle de 1-23. C'est là, après le combat. D'abord à Beni, avant de revenir à Massissi pour parler de la situation des enseignants, ils sont au moins 23 personnes, dont 2 femmes et des militaires FARDC qui ont été interpellés dans la nuit du 8 au 9 septembre lors d'une opération de bouclage mixte FARDC-PNC au quartier Kasanga Touha en commune de Moulekera. Nous sommes dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Lors de leur présentation à l'état-major de la PNC, Nasson Mourara, le porte-parole du
du commissariat urbain annonce qu'une arme de type AK-47, un chargeur garni, 13 balles à côté, 5 paires de bottines, quelques tenues militaires et autres effets étaient aussi récupérés pendant cette opération. On écoute ici Nasson Mouraga dans cet élément recueilli sur place par notre permanent à Beni, Isaac Bingeve. Nous avons mené cette opération la nuit du 8 au 9 septembre au quartier Kasangatu, à la commune de Mulekera, et nous avons interpellé 23 personnes, dont 2 femmes et 21 hommes qui sont déjà ici à l'état-major de la police. La prochaine étape, ces personnes, d'abord, jusqu'à notre niveau, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence parce qu'ils sont encore présumés. Ils seront auditionnés, ceux qui seront fugitifs, ils seront déférés devant leur juge naturel. Pour ceux qui détiennent des effets militaires, ils seront poursuivis à l'auditorat militaire. Et pour ceux qui ceux qui seront accusés pour des faits civils, il y a un parquet civil qui est là pour eux. Je profite de cette occasion pour dire à toute la population que l'armée et la police travaillent juste pour la sécurité de cette population-là. La situation des enseignants, ça reste encore une question d'actualité. Faisons la ronde de la ville du Goma, où les enseignants de la ville du Goma Nord Kivu poursuivent leur mouvement des grèves qui a débuté le 2 septembre, au jour de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national, comme prévu par le ministère de l'Éducation. C'est lundi 9 septembre, de nombreuses écoles publiques restent fermées et quelques écoliers sont visibles dans les rues. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, Mélie Moutebois? Comme vous le constatez avec nous, les salles des classes sont fermées à l'école primaire Chaba, une école conventionnée catholique. Les enseignants ne se sont pas présentés à l'école. Les élèves sont en train de déambuler en dehors de l'enclos scolaire. Et voilà, les enseignants sont en train de revendiquer leurs droits, d'exiger au moins un salaire minimum de $500 pour chacun d'eux. Ils sont en grève depuis le lundi passé et jusqu'à présent. Les parents de leur part pensent que les enseignements à des écoles primaires publiques vont se dérouler de ce lundi. Fort malheureusement, les enseignants ne se sont pas présentés à des écoles en disant qu'ils sont en grève. Notons ici que les enseignants de la République démocratique du Congo demandent que leur compte bancaire soit approvisionné par le gouvernement central et exhortent les parents à garder leurs enfants à la maison. Les syndicats d'enseignants ont convoqué une réunion d'évaluation ce vendredi à Goma pour discuter de la poursuite ou de l'arrêt du mouvement des grèves, et la décision est sortie que les enseignants vont donc poursuivre avec le mouvement des grèves. Qu'est-ce qui se passe à Massissi par rapport à la situation des enseignants? Le mouvement des grèves des enseignants se poursuit dans cette partie de la province du Nord Kivu, selon le président de la société civile du secteur Osobanyungu. Il ne comprend pas pourquoi ces enseignants laissent leurs enfants souffrir à la maison. Mwindo Misaki Zaché, responsable de cette structure citoyenne, fait savoir que depuis jeudi dernier, ces professionnels de la CRE ont jugé bon de suivre l'exemple de leurs camarades dans différentes villes de la province en RDC. En observant la grève, les élèves se présentent dans les écoles locales et constatent l'absence de leurs enseignants dans la sous-division de l'EPST Massissi. Ils appellent les enseignants à reprendre le cours sans tenir compte des décisions du gouvernement. Ils s'expriment ici. Il y a quelques écoles qui ne fonctionnent pas, les élèves sont arrivés à l'école, mais les enseignants ne se sont pas présentés. Eux aussi, ils imitent les gens de Goma, disent que non, comme les gens de Goma ne se sont pas encore présentés à l'école, nous aussi ne nous représenterons pas jusqu'à ce qu'on augmente les salaires. Et ce sont nos enfants qui vont souffrir. Et ce ne serait pas une bonne chose, ainsi que je suis en train de les conscientiser et reprendre les activités sans tenir compte du gouvernement. La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre. Aujourd'hui, nous c'est une semaine déjà passée. Et la grève a commencé à partir de jeudi de la semaine passée jusqu'aujourd'hui. Les enfants restent toujours en train d'errer d'ici dans les quartiers. Et ça, c'est aussi dommage. Et pour finir, en sport, les gardiens internationaux congolais Hervé Loboto, âgé de 34 ans, a été officiellement annoncé comme nouvelle recrue de l'Est Dauphinois. Selon la direction de communication du club basé à Goma, Loboto est attendu dans la ville touristique ce mardi 10 septembre pour rejoindre ce nouveau coéquipier. Georges Benmouima, d'ailleurs, nous allons vous prendre en direct dans l'actualité du jour pour plus de détails.
Confronté à plusieurs départs, dont celui de Mardoché Kalengalenga, l'un des ailiers prometteurs de l'AS Dauphin Noir à Déguema, passé par l'équipe nationale de la RDC des moins de 20 ans qui s'est engagé avec la formation de Bukavu Dawa. Promis cette saison dans la première division, l'AS Dauphin Noir est à la recherche des renforts. Son gardien de but et capitaine du club qui a réalisé une saison exceptionnelle est courtisé cette année par plusieurs équipes. Malheureusement, l'ancien dernier rempart de l'AS Club de Kinshasa n'a pas encore dit son dernier mot. Pour remédier à cette situation, l'AS Dauphin Noir a fait appel à Hervé Lomboto, l'ancien international congolais qui arrive de la ville de Goma, c'est mardi en provenance de Kinshasa. Passé par les cercles sportifs d'Ombosco, Lomboto pourra apporter son expérience dans l'équipe de Goma. Convoqué à 6 reprises avec les Léopards de la République démocratique du Congo, Lomboto a longuement servi l'ASV Club de Kinshasa entre d'abord 2012 jusqu'en 2015, mais également entre 2017 et 2019. Déjà en provenance du dernier club Motema Pembe, Lomboto va jouer la première division des championnats nationaux de la RDC la saison prochaine sous les couleurs des tricolores de la ville de Goma. Et ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Un plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre l'essentiel de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien pour d'autres informations.